Alors bonjour, mon nom est Gilles Frappier, écrivain, personne d'affaires. Je suis rendu à 72 ans, je suis venu au monde à Saint-Joseph-de-Sorel. Ma première implication officielle dans le monde de la littérature, ça a été la création des éditions Baudry-Frappier avec M. Gérard Baudry, qui était président de Série Label et Compagnie Limitée. À cette époque-là, j'avais lu un livre tout défraîchi, défait de l'histoire de Sorel, que mon oncle René Cardin m'avait prêté. Et j'ai réalisé que l'histoire de Sorel n'existait plus. Alors, avec M. Baudry, on a investi quelques dollars et on a réédité l'histoire de Sorel de 1926 de Couillard-des-Prés. Ça a été le début d'une expérience d'une maison d'édition. En tout, on a fait une douzaine de livres, presque tous reliés à l'histoire d'ici. De temps en temps, on a collaboré avec d'autres régions comme Saint-David ou d'autres villes qui voulaient faire des choses. Et après ça, ça a arrêté là quand j'ai déménagé mon bureau à Montréal. Bon. Mais le goût d'écriture est toujours demeuré et en 2000, j'ai publié Parallèle, un livre qui était seulement des poèmes. Une trentaine de poèmes séparés. J'avais toujours eu comme défi d'écrire aussi un roman en poésie. C'est beau écrire un poème d'une page. Je me suis dit, est-ce que je serais capable d'écrire un poème de 200 pages qui raconte une histoire du commencement jusqu'à la fin? Et c'est là que l'île de Grâce est arrivée. Il faut dire que j'ai demeuré à Sainte-Anne-de-Sorel, juste en face de l'île de Grâce, et j'ai toujours eu cette immense île d'une beauté extraordinaire, mais totalement abandonnée. Totalement abandonnée par la population. Alors, naturellement, j'ai fait des recherches pour savoir pourquoi, et c'est là que j'ai découvert la fameuse inondation de 1865, où, par un hasard extrêmement rare, en tout cas, il est arrivé une tempête au moment où l'eau était haute. Il y avait une inondation chaque 2 ans, mais l'eau demeurait calme, puis les gens attendaient que l'eau baisse, puis merveilleux, ça engraissait les terres, puis le foin poussait, puis tout le monde était heureux. Sauf qu'en 1865, arrive une tempête extraordinaire, ça a fait des vagues inouïes, et les vagues inouïes ont tout démoli. Les granges, les bâtiments, et finalement les maisons, et malheureusement, les gens. Et dans les gens, au moins 33 victimes en une seule nuit, du 12 avril 1865. C'est une tragédie qui n'est pas beaucoup connue, pour 2 raisons, selon moi. D'abord, souvent au Québec, notre mémoire ne se poursuit pas sur plusieurs générations. Mais c'était aussi, j'ai découvert ça plus tard, la même nuit que le président Abraham Lincoln était assassiné au Théâtre Ford de Washington. Alors, le lendemain, imaginez les journaux, l'île de Grâce, Abraham Lincoln, Washington. Alors, ça a probablement fait des grosses nouvelles dans le Courrier de Sorel, Louisville, Berthier, mais peut-être un peu Montréal, mais la grosse nouvelle, c'est sûr que c'était Lincoln. Et c'est aussi la même date qu'on célèbre maintenant, qui est la tragédie du Titanic. Alors, cette tragédie-là, qui a été très importante pour nous dans l'histoire, a été inondée par d'autres événements incontrôlables. Mon idée d'écrire un roman poésie a commencé quand j'ai découvert que mon arrière-grand-père a vraiment existé, a vraiment demeuré à l'île de Grâce, puis avait vraiment épousé une jeune fille de 15 ans, et qui était, elle, décédée à 19 ans dans l'inondation avec 4 de ses enfants. Alors, moi, je n'en revenais pas comment une femme puisse avoir 4 enfants à 19 ans, vivre seule à l'île de Grâce, sans moyens, sans rien, puis au pire de tout, mourir dans une tragédie semblable. Alors, j'ai écrit mon roman poésie, qui est basé, le côté historique est totalement vrai. Le côté romantique, ça, c'est un peu de mon invention. J'en ai mis un peu des fois, mais c'est comme ça que je le voyais. Alors, chez nous, il y a vraiment eu un cimetière de bateaux. C'est rare, j'ai cherché beaucoup, j'en ai jamais trouvé ailleurs qu'ici à Sorel. Après la Deuxième Guerre mondiale, les frères Marine Industrie ont racheté énormément de bateaux de guerre qui n'avaient pas été utilisés. Ils les ont stationnés ici, plus haut sur le Richelieu. Et pendant des années, à chaque fois qu'un bateau était arrivé à sa fin de vie, on le remorquait au cimetière de bateaux. Je vais lire seulement qu'un extrait. Alors que c'est triste de voir si loin de votre gloire, vos flancs maintenant rouillés, tenus encablés à quai. Bateaux de guerre, barges, chalands, remorqueurs, voiliers de naguère, traversiers, convoyeurs, vous reposez sous la pluie, vos membrures endolories.
que c'est triste un port de bateau déjà trop vieux, que marin laisse pour mort plus haut sur le Richelieu.